Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Poursuite à Lomé au Togo des travaux du 6e forum de l'AGOA African Growth Opportunity Act, l'occasion de faire un état des lieux des relations entre les États-Unis et le continent africain. Il serait plus d'1 millier de jeunes à manier le fer en Ouganda. Cette activité du secteur de l'informel est porteuse et génératrice de revenus pour de nombreuses familles. Et puis polémique autour de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 au Cameroun. Dans ce journal, nous recevons M. Constant Omari, deuxième vice-président de la Confédération africaine de football, pour parler de ce dossier. La 16e édition de l'AGOA African Growth Opportunity Act s'est poursuivie ce mercredi 9 août à Lomé, la capitale togolaise. Cette édition 2017 vise à dynamiser les relations commerciales entre les deux parties. Comme l'illustre le thème retenu, les États-Unis et l'Afrique, un partenariat pour la prospérité à travers le commerce. À Lomé, les précisions de notre correspondante Emefa Kofi. À Lomé au Togo, 38 pays africains réfléchissent sur les opportunités d'accroître les échanges commerciaux entre les États-Unis et l'Afrique. C'est à l'occasion du 16e forum de l'African Growth and Opportunity Act. Objectif, permettre à l'Afrique de profiter pleinement de la loi sur la croissance et les opportunités économiques mises en place par les États-Unis. Une préoccupation que l'Afrique subsaharienne, membre de l'AGOA, estime légitime. La perspective de faire en sorte que les communautés, principalement la CEDEAO par exemple, puissent s'impliquer plus activement est une bonne solution. Les communautés pourraient trouver des solutions, notamment en matière de différents hubs qu'il y a, mais aussi par rapport aux questions de transport sur les États-Unis. Dans le commerce international, 30 à 40% des coûts relèvent du transport. Améliorer donc les infrastructures et logistiques revient à renforcer de manière significative ce partenariat entre les États-Unis et l'Afrique. En 2014, les exportations des pays membres de l'AGOA vers les États-Unis étaient estimées à 26 milliards de dollars contre 19 milliards en 2015, soit une baisse de 25%. Le gouvernement a pris conscience au niveau du Burkina Faso et est en train de travailler fortement à améliorer le climat des affaires. Actuellement, avec le PPP, le partenariat public-privé, un accent fort est mis avec l'accompagnement et les opportunités qui sont offertes au niveau du secteur privé. En 2015, au sein de l'AGOA, les exportations des produits textiles vers les États-Unis sont estimées à 6%, les produits agricoles 10% et les biens manufacturés 35%. Outre le renforcement des infrastructures et logistiques, aujourd'hui l'enjeu est aussi de diversifier les exportations des pays membres de l'AGOA à destination des États-Unis. Le Togo, pour sa part, vient de bénéficier de l'effectivité de l'entrée en vigueur du visa textile pour les exportations togolaises sous AGOA. Pourvoyeur d'emploi, le secteur informel de la fabrication des métaux emploie près d'1 millier de personnes en Ouganda, un pays dont le taux de chômage est estimé à 58%. Cette activité génératrice de revenus se positionne comme un levier dans la lutte contre le chômage. Siam le Victoria Sedji. En Ouganda, le secteur informel de la transformation des métaux est très dynamique et pourvoyeur d'emplois. C'est à Katoué, une banlieue située à la périphérie de Kampala, la capitale, que ce secteur prospère surtout avec la présence d'une multitude de micro-industries. Ces employés qui sont dans la fabrication de casseroles, de marmites, de moulins à grains, de pompes à eau et de transformateurs de soudage à partir de tôles en métal et en fer et gagnent jusqu'à environ $300 par mois. Les machines que nous fabriquons fonctionnent aussi bien que celles qui sont importées. Si vous vérifiez la plupart des fabricants dans le pays, ils utilisent des machines fabriquées par nous à Katoué. Je souhaite lancer un appel afin que tout le monde vienne acheter nos machines parce qu'elles sont fiables. Les machines qui sont importées ne sont pas toujours adaptées à nos réalités. Lorsque vous regardez notre maïs, il est trop dur. Il n'est pas doux comme celui des Chinois. Leurs machines ne peuvent donc pas vraiment fonctionner ici. Nous faisons confiance à nos produits et en plus, nous pouvons intervenir même après la vente. À Katoué, ce sont plus d'1 millier d'employés qui travaillent chaque jour à manier le fer. Moussa Bodi, une micro-entreprise lancée en 1999, en compte une quarantaine. La majorité des 15 000 soudeurs de Kampala, la capitale, ont tous appris leur métier ici, à Katoué. J'ai beaucoup appris ici. Nous concevons diverses machines. Je peux souder, mesurer, couper, utiliser des machines lourdes. J'ai donc appris à concevoir et fabriquer les petites machines. C'est dans les années 1990 que cette activité porteuse s'est développée pour devenir aujourd'hui le fer de lance de l'économie de la ville.
L'Ouganda, dont le taux de chômage est estimé à 58% de la population, compte plus d'1,5 million de personnes travaillant dans la transformation des métaux, selon le Bureau des statistiques. Des entreprises comme Mouzabodi ont eu l'idée de créer un campus qui forme les jeunes Ougandais dans l'optique de lutter contre le chômage. La compagnie aérienne nationale du Cameroun, Camerco, a effectué ce 7 août un vol d'essai vers Bertoua, dans l'est du pays. Ce vol d'essai qui s'inscrit dans le cadre des exigences réglementaires est le dernier d'une série avant le vol inaugural prévu dans les prochains jours. L'ouverture de la ligne Douala-Yaoundé-Bertoua portera à 8 le nombre de lignes domestiques, 4 au niveau intercontinental et 11 sur le plan régional. Toujours au Cameroun, le pays se prépare à accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2019 sous sa nouvelle version, une formule qui passe de 16 à 24 équipes. Mais les propos de Ahmad ont suscité la polémique. Le président de la Confédération africaine de football a déclaré que le Cameroun n'est pas en mesure d'organiser la compétition continentale. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau M. Constant Omari, deuxième vice-président de la Confédération africaine de football. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, les propos du président de la CAF, Ahmad, remettant en cause la capacité du Cameroun à organiser la Coupe d'Afrique 2019 alors qu'il vient d'organiser la CAN féminine, fait couler beaucoup d'encre. Monsieur le Président, le Cameroun organisera-t-il la Coupe d'Afrique 2019 ? Je voudrais d'abord vous remercier pour m'avoir invité afin de pouvoir, une fois pour toutes, clarifier cette situation et apaiser les émotions ou les réactions plus ou moins émotionnelles enregistrées ci et là au Cameroun. Je crois que l'appréciation de ces déclarations était sortie d'un cadre bien approprié. Il est vrai que les médias camerounais, non des moindres, ont soulevé depuis un certain moment des inquiétudes relatives à la lenteur et à la non-ouverture des travaux préparatoires, notamment en ce qui concerne le redéploiement, la construction des stades, les infrastructures hôtelières, ainsi de suite, et tout ça là. Et le président a estimé à bon escient qu'il était opportun de pouvoir rappeler aux uns et aux autres les obligations. Donc, il faut situer son intervention dans le cadre d'un rappel des obligations des uns et des autres, qui reprend en fait les inquiétudes déjà soulevées par une bonne partie des médias camerounais. Et avec cela, je pense que cela démontre une fois de plus la détermination qui est celle de la CAF d'organiser une CAN dans des conditions meilleures. Et un sujet a été réalisé à ce propos. Je vous propose de regarder le sujet de notre correspondante Viviane Baoken. Le temps monte entre le Cameroun et la Confédération africaine de football. Le pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 n'a pas digéré la sortie médiatique du président de la Confédération africaine de football, Ahmad, le 5 août 2017 à Ouagadougou. Ce dernier avait estimé que le Cameroun n'était pas en mesure d'abriter la compétition. Des propos qui ne reflètent pas la réalité selon la prise de position officielle de la Fédération camerounaise de football rendue publique le lundi 7 août 2017 à Yaoundé. Je tiens à rappeler que le Cameroun est classé en permanence au tiercé des têtes des 3 premières nations africaines de football. Nous avons gagné 5 CAN à l'extérieur et nous n'avons pas joué. Parmi ces 5 CAN-là, nous n'avons pas gagné une CAN qui se jouait à 3. Le Cameroun a gagné des CAN qui se jouaient à 8 et à 16. C'est pour cela que le Cameroun mérite du respect. Le Cameroun demande à être respecté par le président de la CAF. Alors qu'une mission d'inspection de la CAF devra séjourner à Yaoundé du 20 au 28 août 2017, les propos du président de la Confédération africaine de football sonnent chez les autorités locales comme une tentative de complot. Il est évident, c'est une conspiration, c'est un complot qui est ourdi depuis un bon bout de temps. Vous savez, Monsieur Ahmad, lors de l'élection à la tête de la CAF, contre le président Ayatou, il se comporte comme si c'était une guerre et qu'à l'issue de la guerre, il a été vainqueur. Et comme les vainqueurs, après une guerre, n'ont qu'un seul langage, la vengeance, je crois qu'il s'adonne bien sur ce credo-là.
Il veut se venger d'Ayatou à travers le Cameroun. C'est très malheureux de la part d'un responsable du football dans notre continent. Malgré la situation tendue, le gouvernement réaffirme que le Cameroun sera prêt pour l'échéance de 2019. Il entend d'ailleurs mettre tout en œuvre pour l'organisation sereine de cette grande et belle fête du football africain. Et pour revenir dans la nouvelle version de la CAF qui a décidé au mois de juillet 2017 de passer de 16 à 24 équipes pour la Coupe d'Afrique des Nations, pourquoi ce changement maintenant? Madame, je voudrais d'abord rappeler que la CAF ne peut pas se situer au niveau des polémiques. C'est la Confédération africaine de football donc, qui gère la pratique du football à travers 54 nations, 54 associations nationales, donc ne peut pas se situer au niveau de la polémique, telle que stipulée dans l'élément que nous venons de suivre. Ça, c'est la première précision. Deuxième précision, c'est que jusqu'à présent, il n'y a pas encore une visite qui se soit organisée officiellement depuis qu'il y a eu changement de gouvernance. Mais que les cris d'alarme sont des cris d'alarme venus du Cameroun, des propres enfants du Cameroun. Donc ce n'est pas une création de M. Hamad, et puis M. Hamad ne peut pas se situer dans une dynamique ou une psychologie de vengeance, ce n'est pas ça. Les élections sont déjà passées, nous sommes dans une dynamique de construction et de développement du football africain. Donc j'estime que ce sont des réactions émotionnelles primaires qui n'ont pas leur droit. Pour revenir à la nouvelle version, pourquoi ne pas attendre 2021? Maintenant, pour revenir à la nouvelle version, je crois que cette version n'est pas une création uniquement du comité exécutif de la Confédération africaine de football. Nous avons organisé une très très grande rencontre dont peut-être vous ne parlez pas assez, parce que les gens doivent connaître la genèse. Nous avons réuni au Maroc, du 18 au 20, toute la crème du football continental, en ce compris les joueurs. Parmi les joueurs, on a fait venir tous les ballons d'or de ces 16 dernières années. Il n'y a que Georges Weah et Didier Drogba qui se sont excusés. Tous les restes se sont arrivés. On a fait venir certaines stars, mais qui n'ont pas eu des ballons d'or, mais des grandes vedettes du football africain. Nous avons fait venir des grands entraîneurs du football africain, des équipes nationales. Nous avons fait venir tous les présidents des fédérations qui composent la CAF. Nous avons fait venir tous les partenaires commerciaux et marketing de la CAF et nous avons fait venir, y compris vous les médias. Nous avons refusé de mener une réflexion unique et unilatérale. Nous leur avions demandé de réfléchir sur le devenir de nos compétitions. Et c'est ce qui a été fait. Et la résultante, c'est que tout le monde, à l'unanimité, a estimé qu'il fallait requalifier nos actions en matière organisationnelle de nos compétitions, en ce compris la CAN. Donc, il faudrait qu'on comprenne que c'est un souci, c'est un cri lancé par toute l'Afrique footballistique. Et la CAF a une nouvelle équipe dirigeante. Quelles sont ses priorités? La priorité, tout justement, c'est de réaménager l'organisation de nos compétitions, renforcer les standards organisationnels de nos compétitions, parce qu'il faudrait une valeur ajoutée. Il faut tenir compte que les compétitions doivent être vendues, commercialisées. Il faut améliorer sur le plan qualitatif et quantitatif. Et je pense que si vous prenez le temps d'aller dans le cahier des charges que nous avons émis sur pied, nous préservons, la priorité c'est la vie des joueurs. Merci beaucoup, M. Constant Omaré. Je rappelle que vous êtes de second vice-président de la Confédération africaine de football. Dans le reste de l'actualité, en Côte d'Ivoire, l'ancien international Kolo Touré intègre le staff des éléphants ce mercredi 9 août. Il a été nommé sélectionneur adjoint des équipes nationales locales et olympiques. Ancien défenseur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, Kolo Touré a pris sa retraite internationale après le sacre des éléphants à la Coupe d'Afrique des Nations 2015 en Zambie. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.